Bonjour. Et voilà. Bonsoir à toutes, bonsoir à toi Cyril. Je vois que tu es le seul homme parmi toutes ces dames ce soir. Voilà, mais je pense que ça ira. Tu pourras supporter, elles sont merveilleuses, donc il n'y a pas de souci. Donc bienvenue et à notre rencontre du mercredi avec toujours autant de plaisir. Et comme d'habitude, Goulia et Sergei. Voilà. Juste bonne soirée à tout le monde. Et comme d'habitude, on est très enchanté de vous revoir chaque mercredi. Et ça nous fait du bien de pouvoir vous servir. C'est un grand plaisir en fait. Et on est aussi reconnaissant à vous tous d'être présents aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, comme sujet, oui, d'abord, on vous prie de nous excuser. On a fait une erreur de programmation. On a un petit peu réfléchi, on a pensé que le sujet, parce que c'est un sujet très important, le sujet de l'atelier, travail pratique, ce serait peut-être mieux de le mettre un petit peu plus tard. Voilà, tout simplement. Et vu les sujets qu'on a encore à traiter, ça se présentait mieux comme ça. Donc, mais on y reviendra. N'ayez pas d'inquiétude là-dessus. Voilà, tout simplement. Excusez-nous encore. Et aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est en fait comment découvrir la force unique de l'amour. C'est, par un titre relativement accrocheur, la formule secrète pour atteindre la forme la plus profonde de l'indépendance. Votre indépendance à vous, mais l'indépendance de ce que vous pensez que vous êtes actuellement. Voilà. Donc, on va essayer de découvrir tous ensemble que on n'est peut-être pas tout à fait ce qu'on pense et ce que sont les choses en réalité. Donc, Sergei va, parce qu'on essaie toujours de faire un lien, Sergei va vous faire un résumé, ou un rappel en tous les cas, de ce qu'on a abordé lors de notre rencontre précédente, et pour rafraîchir des concepts qui sont pas toujours évidents à... On revient souvent dessus, quoi. C'est des concepts qui sont pas toujours faciles, quoi. Vas-y, Sergei, à ton tour. Merci, Eddie. La leçon précédente, on a étudié le sujet qui a concerné,
quel est le sens de « il n'y a rien hormis lui ». Et on a étudié quel est le travail requis dans « il n'y a rien hormis lui ». Et on a travaillé autour de ce sujet. Et en fait, aujourd'hui, on va encore accentuer cette notion de « il n'y a rien hormis lui ». Et on va encore développer plus comment on peut travailler avec cette notion qu'il n'y a rien hormis lui. Oulep, peux-tu mettre le slide numéro 2 pour nous rappeler un peu ce qu'on a étudié? Donc, dans le schéma, dans le dessin, vous allez voir que le travail principal de l'homme est de voir, au-delà de tout ce qui se passe avec nous dans notre vie de quotidien, qu'il existe une seule force, et cette force est le Créateur, en fait. Et si ce n'est pas le cas, on s'appelle des idolâtres. C'est pas quelque chose qui doit nous offenser, mais c'est juste le terme que les kabbalistes utilisent. Si on donne les causes de tout ce qui se passe à n'importe quoi, à l'exception du Créateur. Par exemple, si on a des problèmes au travail, et si on pense que en fait c'est le patron qui me fait des torts, c'est le patron qui me fait souffrir, etc. Mais en fait, selon les kabbalistes, c'est toujours une seule force unique qui agit dans ce monde, qui rédige notre vie. C'est le Créateur, c'est pas le patron. Le patron, c'est juste un moyen à travers lequel le Créateur agit sur nous. Et si on l'oublie, on devient comme des idolâtres. On a appris aussi que le travail intérieur dans il n'y a rien hormis lui est dans la compréhension, que le seul le Créateur qui est capable de corriger notre désir. Il ne faut pas être naïf qu'on peut changer notre nature, qui est la réception, qui est le désir de recevoir. Et il est impossible qu'une personne puisse le faire tout seul. En fait, chacun qui travaille dans la spiritualité, il a besoin de l'aide du Créateur. Et notre travail consiste à créer la bonne demande de correction. Et c'est au Créateur de terminer le travail. Qu'est-ce qu'on a encore appris? On a appris que la science de la Kabbale nous enseigne que nous devons atteindre le Créateur. Et c'est uniquement de l'atteinte réelle du Créateur que nous pourrions attribuer. C'est seulement dans ce cas où on atteint entièrement le Créateur, c'est ressenti. C'est seulement dans ce cas, et seulement dans ce cas, on peut attribuer tout à la force unique. C'est pas suffisant de se dire, par exemple, que tout vient du Créateur. En fait, c'est pas le but. Et cet état de l'atteinte réelle, c'est ça ce qui nous permettra de pratiquer ce qui signifie il n'y a rien hormis lui. Si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a déjà appris, vous pouvez les poser maintenant. Est-ce que quand vous avez vu des tests, est-ce que vous avez quelques, je ne sais pas moi, des doutes qui pourraient vous ramener à ces questions? Non, moi j'ai essayé de lire le texte sur la leçon passée, donc la leçon dernière. J'ai essayé un tout petit peu de comprendre le sens de « il n'y a rien hormis lui », mais quelque part, je suis resté dubitatif dans le fait de dire, bon, si tout ce qui arrive, tout ce qui m'arrive, tout ce qui arrive à l'homme dans ce monde vient de lui, de cette force de la nature, du Créateur, pourquoi
on ne ressent pas, par exemple, un problème. En fait, le sens dont je vais Cyril, à donner, c'est partir le sens de, de… pardon, Cyril, à partir de pourquoi c'était saccadé, moi Ah, personnellement, c'est je n'ai rien saccadé. compris. Ok, Peux-tu ok. répéter? Et apparemment, j'ai mis trop de volume là. Oui, justement, je disais que pourquoi si on se trouve dans le cadre de la dissimulation, le créateur se dissimulait à nous, et alors quand on ressent une souffrance, est-ce que c'est dans le sens de la gauche repousse et la droite attire? Dans le sens de là, est-ce qu'on peut parler de correction à ce moment-là? C'est là où j'ai eu un peu de difficulté à comprendre. Cyril, la prochaine fois, quand tu poses la question, c'est mieux de couper ta vidéo. La dernière fois, c'était beaucoup mieux sans vidéo. Apparemment, c'est le problème de trafic Internet. Tu vois, il ne peut pas supporter la vidéo et le son en même temps. Euh, Ici, quand on parle la gauche repousse et la droite rapproche, on ne va pas entrer dans les détails parce que c'est un travail encore plus profond pour pas faire la confusion actuellement. On va essayer de discuter les sujets qu'on étudie. Et je voudrais te demander aussi, Cyril, d'essayer de poser les questions qui concernent le sujet parce que tout ce que tu dis, on n'a pas étudié en fait. La gauche repousse et la droite Dans le texte qu'on approche, nous a tu vois. dit, C'est une autre chose. C'est comme à l'école, on ne peut pas demander à l'enseignant expliquer quelque chose qu'on n'a pas étudié encore. Il faut apprendre aussi à étudier parce que la matière est vraiment complexe et ça serait bien de rester dans le cadre vraiment de tout ce qu'on étudie. La leçon précédente, c'était le travail dans Il n'y a rien hormis lui. Et tu as appris une chose qui tu as lu chez Bala Sulam. Mais là, il a parlé d'autre chose qui ne concerne pas de ce sujet, OK? Cyril? Cette je phrase suis là, oui. vient de Shamati numéro 1, Ouais, évidemment. c'est ça. Mais tu as lu tout le texte alors qu'on nous, on s'est limité qu'à une seule partie. Et Ah, c'était d'accord. à dessein. C'est à dessein et les choses doivent être assimilées petit à petit. On ne peut pas donner la matière d'un seul coup. Et peut-être que toi, tu es avancé dans ton travail, mais il y a des gens ici avec toi qui ne sont pas au niveau où tu en es et tu dois respecter leur avancement, évidemment. Tu sais, le peuple d'Israël, quand il est sorti dans le désert, il allait au rythme des vieillards et des enfants. Il n'allait pas au rythme de ceux qui couraient le plus vite. On est d'accord? De Voilà. toute façon, Essaye de te merci. maintenir à ça. Merci de toutes ces questions, Cyril. Il faut juste un peu comment rester dans le cadre d'études. Ça va? Et merci à toi quand même. Geneviève qui pose une question, Sergei. Pourquoi dit-on alors que la Torah est un médicament? La Torah est bien là pour que l'on se corrige dans notre monde. Point d'interrogation. Est-ce le Créateur qui nous oblige à respecter la Torah? Si le Créateur nous dirige en tout, à quoi sert la Torah? On peut peut-être répondre une question après l'autre. D'accord, Sergei? Je te pose la première. Pourquoi dit-on alors que la Torah est un médicament? La Torah, je pense qu'on peut aller jusqu'au bout, hein. La Torah est bien là pour que l'on se corrige dans notre monde? Point d'interrogation. Le Torah, on a commencé à vous donner les termes. Il faut bien de toujours se référer aux termes. Le Torah, c'est la lumière. Et dans la Kabbale, on travaille avec la lumière. Et par notre travail, on attire la lumière qui nous corrige. C'est pour ça le Torah, c'est un médicament, c'est un remède, c'est un sgoula qui c'est moitié tchèque, si vous vous souvenez aussi, qui vient du Créateur.
en réponse de nos efforts, de notre demande. Et la Torah est bien là pour qu'on se corrige. Oui, exactement. Alors, est-ce le Créateur qui nous oblige à respecter la Torah? Si le Créateur nous dirige en tout, à quoi alors sert la Torah? Tu veux que je réponde, Sergei? Comme tu veux, mais je peux commencer, tu ajoutes. Est-ce que le Créateur nous oblige à respecter le Torah? Là, c'est la confusion avec la religion. Respecter la Torah, c'est quoi respecter la Torah? Respecter la lumière? C'est pour ça qu'il faut faire très attention au terme. La Torah, c'est la lumière. Donc, on travaille avec la lumière. Et donc, ici, c'est cette question. Est-ce que le Créateur nous oblige à respecter la Torah? Il est un peu confus. Je dirais que la Torah, elle fait allusion à des lois de la nature. Et bon, respecter un peu les lois de la nature, c'est si tu les respectes pas, tu vas à l'encontre de soucis, quoi. Et la nature, d'un autre côté, puisque tout est déterminé, hein, elle te rattrapera de toute façon. Donc, soit tu apprends par le chemin des souffrances ou par les chemins de la lumière de la Torah. Ça, on a déjà abordé. D'accord? Et la continuation, si le Créateur nous dirige en tout, à quoi sert la Torah? Effectivement, le Créateur qui dirige, mais le Créateur, qu'est-ce qu'il veut? Le but de la création, c'est quoi? Quelqu'un peut me répondre? On n'est pas au cours. J'étais un peu sérieux. Le but de la création, c'est donner le plaisir aux créatures. C'est bien cela. Marlénie voulait répondre, Sergei. Oui, Marlène. En fait, que le but de la création, c'était que la créature ait du plaisir et puis petit à petit, elle fasse un chemin pour qu'elle arrive à synchroniser dans la syntonie du créateur et arriver à être au niveau du don, mais dans un chemin bien éloigné. En fait, un long chemin. Merci, Marlène. Donc, le Créateur veut qu'on reçoive le plaisir, mais que ce ne soit pas qu'on ne soit pas comme des robots, comme des robots. Le Créateur veut qu'on atteigne son niveau à titre indépendant, qu'on devienne comme lui et indépendant de lui. Donc, c'est pour ça que la Torah nous a été donnée, la lumière, qui va nous aider. Effectivement, le Créateur, il dirige tout, il est partout, il est omniprésent, mais il donne opportunité à sa créature de devenir indépendant de lui. Parce que notre désir de recevoir, c'est quoi? Recevoir le plaisir et fuir des souffrances. On est dépendant de nos ressentis. On agit selon nos ressentis. Et le Créateur nous donne la possibilité de surmonter tous ces outils par lesquels il nous influence et nous agir à notre propre gré avec notre libre arbitre. Et c'est pour ça que la Torah nous a été donnée comme l'aide du Créateur, la lumière de Mishek. Je vais encore ajouter pour rafraîchir encore des leçons qu'on a vues. Si tu suis ton plaisir, si tu es à la recherche du plaisir, tu es comme un animal. Tu restes au niveau animal de la création du désir de recevoir. Donc tu ne deviens pas indépendant. Tu n'atteins pas le niveau de l'humain. Tu es tel que ton chat, ton chien, ton animal. Tu es un ange finalement. Tu ne fais que suivre ta nature, le programme que tu contiens. Mais tu ne dépasses pas ce programme. Voilà.
Donc, c'était un peu pour revenir à ces notions de nature, de différents niveaux dans le désir de recevoir, et rappeler ange, etc. Voilà. Niveau animé, niveau animal. D'accord? Je vois aussi une question de Pauline, de devenir égal de Dieu, son ami plutôt. Égal, égal quand même, pas ami. Même les kabbalistes disent, il y a ce mot même, adhésion. Je ne sais pas si ça donne le sens exact, adhésion avec le Créateur. Le but de la création, adhérer au Créateur, tout en restant indépendant. Et c'est ça ce qu'on va étudier aujourd'hui. Comment on peut adhérer au Créateur tout en restant indépendant. Je pense qu'on peut commencer, sinon déjà 20h20. Donc, il y avait des remarques. Selon moi, la Torah est la parole du Créateur. Donc, ça revient au même. Ok, donc ça, c'était des commentaires. Nous avons une idée fausse de Dieu. La religion nous l'a révélé comme homme. Ah oui, avec Jésus, c'est ça? Simone? Simone? Allô, Simone? Oui, me voilà. Oui, en fait, on a été habitué à voir Dieu comme un être suprême, comme un père. Et c'est comme ça qu'on est habitué à lui parler, alors que je pense que maintenant, c'est plutôt la divinité dont on peut parler. Donc, ça fausse complètement l'idée qu'on avait jusqu'à présent. Enfin, pour moi, tout au moins. Bah, on l'a évoqué, je ne sais pas si c'était la leçon passée ou celle avant. Créateur, Dieu, enfin tu peux apporter. Le nom que tu lui donnes, c'est en fonction de ce que tu atteins, comment tu le vois, puisque la Kabbale est une science, donc tu ne parles que de ce que tu atteins, ce que tu comprends, ce que tu ressens. Et le Bala Soulam, rappelez-vous, a dit bon, on va arrêter de discuter de ça pendant 20 ans. Je résume, hein, et j'utilise des termes modernes par rapport au Bala Soulam. Donc, on va arrêter de parler de tout ça. Le créateur, c'est en guématrie, Ateva 86, la nature ou Dieu, c'est kiff kiff. Voilà. Donc, pensez dorénavant que c'est la nature. La nature visible et invisible, évidemment, hein, bien sûr. Mais que vous allez apprendre à voir et à ressentir surtout. Et à révéler. Voilà. C'est ça qui est important. Je voudrais aussi ajouter, Simon, et surtout, je vous remercie tous pour toutes ces questions parce que ça clarifie beaucoup plus que nos explications. C'est un problème à nous tous, en fait, la religion, l'éducation, des livres, etc. Notre cerveau est rempli de toutes choses et de rien, en fait. Et c'est pourquoi la Kabbale était cachée. C'est pourquoi c'est en science secret qu'on ne peut pas voir de la manière comme on est habitué de voir. Donc, quelle est la différence de la Kabbale en fait de la religion et des sciences? Dans des religions, il n'y a pas d'homme. Comme tu viens de dire, Simone, c'est le Créateur qui domine, le Dieu qui domine. Et une personne, c'est insignifiante. Dans les sciences, il n'y a pas de Créateur. C'est l'homme qui est roi de la nature. Tandis que la Kabbale, pour la Kabbale, l'homme est la création. Il n'est pas moins que le créateur. La créature et le créateur. Il y a deux choses qui existent et ils sont égales. Ils sont opposés, mais ils sont égales. Il y a deux lignes qui viennent de la réception et du don. Et nous devons arriver à la ligne de milieu, devenir adhérer comme créateur, adhérer au créateur. C'est ça la différence. L'homme, en tant que le créateur dans la Kabbale, ils sont à l'égal, ils travaillent ensemble.
égaux en valeur absolue. Voilà. Mais l'homme reste quand même la créature. Il a été créé. Et même Alors, opposé au créateur. alors, comme le créateur est amour et qu'il est notre créateur, est-ce qu'on peut quelque part le considérer comme notre père? Attends, Christiane, la créature, c'est pas l'homme, l'humain, quoi. Hein, Non, 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 non. hein, on Non. est d'accord. C'est pas toi ou moi, hein, c'est pas Non, ça. Ni même l'humanité, quoi. non. D'accord? C'est beaucoup plus large que ça. La créature, c'est ce qui a été créé, c'est le résultat de la création. C'est toute la création, en fait, qui comprend bien plus que l'homme. Mais franchement, je voulais peut-être faire un aparté, je pense qu'on dit ça comme ça. Le fait que vous posiez des questions, Sergueï dit on clarifie en fait tous ensemble. Le rôle de Sergueï et de Goulia et de moi ici, c'est on est là pour avancer ensemble en fait. On est là juste pour essayer de guider un peu, empêcher qu'on se plante, qu'on se trompe, qu'on erre dans des endroits où on ne doit pas aller en fait. Voilà, c'est juste, il y a la méthode qui est là et on essaye de diriger, je vais dire, presque les débats pour arriver au bon endroit tous ensemble. C'est ça. Et ça, ça fera partie d'une autre leçon qu'on abordera d'ici quelques semaines. La méthode de la Kabbale, qui est une méthode d'enseignement tout à fait particulière. Voilà. Donc, juste un aparté pour un peu éveiller et pour vous encourager à poser les questions. De ne pas avoir peur du tout, parce que c'est par les erreurs qu'on apprend, et puis c'est tous ensemble qu'on avance, tous ensemble, réellement. Pourquoi, je peux parler? Tu dois. Pourquoi a-t-on créé des mots qui prêtent à confusion dans notre langage? Pourquoi n'a-t-on pas inventé d'autres mots? Par exemple, créature. Pour nous, dans notre cerveau, on a une image. Pourquoi n'a-t-on pas employé un autre mot pour justement faire la différence? Ok, c'est compris. Merci Anaïs pour cette question. Elle est pertinente, elle est vraiment pertinente. Il faut revenir au sujet qu'on a déjà étudié, la langue des branches et des racines. En fait, pas un seul mot qui est inventé. Ça n'existe pas invention dans la Kabbale. Chaque mot signifie une force qui est dans le monde spirituel. Et ces mots, ils viennent d'en haut. Les kabbalistes, juste, ils prennent une chose, le crayon dans ce cas, vous voyez. Ils savent de quelle force il s'agit. Il existe une force qui est liée avec cette crayon, qui dirige cette crayon, qui est la source de cette crayon. Donc, pour raconter les qualités de cette force, il l'appelle crayon, cette force, parce que c'est la source de cette crayon. Donc, si on parle de la Torah, ce n'est pas une invention d'un mot, d'un terme ou quoi que ce soit. La Torah, en fait, la Torah, c'est la source, c'est la lumière, cette force qui inclut tout. Parce que la Torah, il explique tout. C'est la lumière, en fait. Et la Torah, il est divisé avec toutes ces explications, etc., etc. Il se divise dans les différentes forces, si on pourrait dire ainsi. Mais la source, elle est unique. La lumière, le Créateur qui a donné cette Torah. Vous savez, le Créateur qui a donné cette Torah, c'est toute cette source qu'on étudie, cette source unique d'où vient la lumière, la Torah.
Et c'est après des religions qui ont commencé à donner des explications, des termes à sa façon. Ou bien autrement, il y a une pierre, c'est la pierre. Les kabbalistes, comment ils peuvent expliquer cette force qui est la source de cette pierre? Ils appellent cette source la pierre. Il faut revenir et réécouter la leçon où on a parlé de la langue des kabbalistes, des branches et des racines. La question était pourquoi également. Pas comment ça se fait à la limite, mais pourquoi. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un dessin peut-être là derrière, c'est ce à quoi tu penses peut-être. Et tu sais, il y a eu cette brisure, elle a encore des effets aujourd'hui. Et puis les langues, pourquoi des langues? Parce que l'ego a grandi et au lieu d'être unique, il s'est divisé de plus en plus. Donc, on a voulu chacun parler différemment et ça fait partie de tout ça. Ça fait partie de cet ego qui grandit, qui fait qu'un mot au XVIIIe siècle n'est plus utilisé comme un mot, le même mot au XXe siècle. Pourquoi? Parce que ça fait partie de cette brisure, en fait. C'est cette brisure qui s'accentue et on peut imaginer de façon très théorique que pour l'instant, il y a peut-être, je sais pas moi, 200 langues sur la Terre et que on va finir par peut-être, mais bon, il y a d'autres forces qui interviennent, mais la brisure encore est encore en plein effet, quoi. Et les choses s'amplifient, quoi. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On l'a évoqué, on ne fait que révéler le mal, révéler cette brisure en fait, révéler cette brisure. C'est ça qu'on fait dans nos relations de plus en plus. Mais est-ce que dans la Torah, justement, il n'y aurait pas des... elle a été écrite pour tout le monde, mais en plus, il y a des secrets. Et c'est ça qu'il faut découvrir. Secret, tout simplement, ce qu'on ne sait pas découvrir, c'est pas ce que c'est caché exprès, etc. Ce qu'on est incapable de découvrir. Ici, justement, tu as la méthode pour révéler tout ça. Tu as la réelle méthode pour révéler tout cela. Et l'atelier est un outil, par exemple, très efficace pour cela, entre autres. Voilà. C'est une réelle méthode de révélation de tout cela. Et on a parlé déjà que sans atteinte spirituelle, on ne peut pas comprendre tout ce qui est écrit dans le Torah parce que c'est la réaction des interconnexions entre différentes forces, entre le don, entre la réception, comment cette créature essaie d'adhérer au Créateur, etc. Tant de choses, ce sont des ressentis des kabbalistes, en fait. C'est les instructions pour des kabbalistes, la Torah. Et l'interpréter en utilisant voilà, l'interprétation de ce monde-ci, ça sert à la confusion. Moi, j'ai un petit souci là, d'ordre un peu pratique, on va dire, puisque apparemment, d'après ce que je comprends, la Kabbale doit être aussi pratiquée dans notre vie de tous les jours, dans tous les moments. Je m'aperçois depuis quelque temps que j'arrive à avoir une légère perception des choses qui est différente d'avant, mais ça me crée un problème à quelque part par rapport à mon entourage, que ce soit mes amis ou même ma propre famille, de voir que j'ai l'impression qu'il y a un fossé qui se creuse entre nous et je pense que ça doit se surmonter ça, mais c'est pas évident. Ça, à la limite, ça arrive à me créer des fois, disons, à mettre un peu le blues à quelque part, quoi. Pascal, en fait, c'est normal. C'est normal parce que on a grandi. Par exemple, quand tu as eu 10 ans, tu te souviens de cet âge. Et quand tu es devenu à l'âge de 15 ans,
Tu n'as plus aucun intérêt de jouer avec ceux qui ont 10 ans. Ok? On ne peut pas l'éviter. C'est ainsi, c'est qu'avec la Kabbale, l'homme commence à progresser très vite, en tout en fait, en tout. Et ça crée la fosse, ça peut créer la fosse. Mais c'est aussi le travail d'un étudiant de la Kabbale de ne pas comment, laisser les gens de voir cette distance. Il faut essayer de rester comme d'habitude, comme avant. Surtout pas montrer, je ne sais pas, ça peut même arriver jusqu'à ressentir de supériorité devant les autres, etc. Il faut surtout pas éviter tout cela parce que l'ego, vous recevez les connaissances que personne ne savent. Et vous recevez la lumière, même avec ces études avec nous, en lisant les textes, en discutant toutes ces questions qui concernent la spiritualité, vous recevez la lumière, vous passez déjà cette correction, cette étape de correction. Donc, il y a des changements. Il y a des changements déjà. Même ceux qui ne s'aperçoivent encore rien, vous avez des changements, des gros changements. Mais votre tâche à vous de ne rien montrer à votre entourage. Il faut rester comme d'habitude et agir et vivre comme des gens normaux. Ça, c'est très important. Oui, Marlene, vas-y. Je suis un petit peu perturbée avec un concept, en fait, celui de « il n'y a rien hormis lui ». C'est la seule force. Donc, je comprends la Kabbale, je le comprends. Par contre, je suis de tradition chrétienne où j'ai des forces comme la Vierge, les saints, les anges. Donc, par rapport à la Kabbale, je me dis, je les place où? Est-ce que c'est donc de l'idolâtrie? Et c'est là où je suis un petit peu confuse. Je dis, je fais quoi avec ces êtres qui représentent des forces aussi dans ma culture? Continue. Voilà, c'est ça. Continue à faire ce que tu faisais. Comme Pascal, continue à faire, ne change rien. Ne change D'accord. rien. La lumière, elle est là, elle agit. Continue, voilà. Ok, merci. Faut te contraindre à rien du tout. D'accord. Le Balasulam souligne que tout le monde peut garder ses cultes, tout le monde, il y a aucun problème. La Kabbale n'émet pas à la même fréquence, je vais dire, ne concerne pas les mêmes niveaux de conscience que de conscience. Ne concerne pas les mêmes sujets, je veux dire, que les religions. Voilà. Ah, Les religions s'occupent de ce monde et peut-être du prochain, mais la Kabbale est une science, ça n'a rien à voir. C'est comme si tu me disais, tu comparais la physique avec la chrétienté, le catholicisme, quelque chose comme ça, quoi. C'est un peu plus ou moins dans cet ordre d'idées, quoi. D'accord? Très bien, je comprends. Voilà. Oui. Entre physique Ouais. et religion, et c'est la même chose entre Kabbale et religion. Voilà. Donc il y a une différence. Ah oui, merci. Là, c'était plus clair. Voilà. Merci. De plus, tu as utilisé un bon mot, la culture. Ça reste la culture. C'est les traditions, on ne peut pas les renoncer ou je ne sais pas moi. Et surtout dans la Kabbale, il y a des musulmans aussi, des anciens bouddhistes, tout ce que vous voulez. Et chacun reste dans sa religion, dans sa culture et c'est tout à fait normal. Le problème de Pascal, je reviens à ça parce que le Rabash a évoqué cet état dans un de ses textes et
ils conseillent parce que les kabbalistes ne font que conseiller en fait. Hein. Ils donnent pas d'ordre, ils conseillent, ce ne sont que des conseils. Et ils conseillent de justement être tout à fait normal. Donc voilà, c'est un problème, c'est pas que ton problème, voilà Pascal. C'est un problème que chaque étudiant de Kabbale rencontre à un moment ou l'autre sur le chemin. Voilà. Mais Sergueï a eu tout à fait raison, ne rien changer du tout, que ça se voit le moins possible. Voilà. Je peux même ajouter, juste à titre d'information, que les grands kabbalistes, même les gens avec lesquels ils travaillaient, avec lesquels ils visitaient des synagogues, etc., n'étaient pas au courant que ce sont des gens qui atteignent la spiritualité. Vous savez, ils étaient aussi comme des religieux avec tous ces habits, etc. Mais en fait, c'était les gens qui atteignent des grands niveaux de contact avec le Créateur et personne n'était pas même au courant. La Kabbale corrige à l'intérieur. Voilà. C'est un travail intérieur. Tout est à l'intérieur. Je veux pas, il est déjà 9h moins 20. Je veux pas non plus mettre trop de pression à qui que ce soit. J'ai vu qu'il y avait énormément de textes, enfin de questions dans le chat ou de commentaires. Je ne sais pas, je les lis très très vite, Sergueï, pour être certain de ne pas louper quelque chose de vraiment primordial. Comme tout est défini depuis la création, je pense que le libre arbitre consiste seulement au fait qu'on se corrige volontairement ou non en prenant le chemin du plaisir ou celui de la souffrance. Voilà, tout à fait, d'accord. Cyril nous dit, le kabbaliste Moïse a donc été dans ces dimensions pour ensuite nous apporter cet enseignement contenu de la Torah. Oui, c'est tout le travail de chaque kabbaliste. Hein. C'est de révéler les choses et après d'essayer de les faire passer s'il en est capable, s'il arrive à s'exprimer. Ou trouver quelqu'un avec qui il peut rentrer en contact qui va s'exprimer à sa place. C'est déjà arrivé dans le passé. Shalom Sylvie aussi, ok. Ok. On a dit qu'il fallait ressentir la Kabbale, mais comment faites-vous pour ressentir? Je ressens rien pour le moment, mais je comprends mieux. C'est déjà pas mal. C'est déjà c'est une étape. Tout vient par étapes. Donc, faut pas désespérer. Apolline, je ne ressens pas grand-chose non plus, mais j'ai bon espoir. Et tout à fait. Il faut pas perdre espoir. Quand le travail va devenir plus intense, plus profond, avec des bases qui vous permettront de travailler, vous allez commencer à révéler. D'accord? Mais d'abord apprendre les bases, vraiment les bases, c'est ce qu'on essaie de faire passer Sergueï et moi pour le moment. Et sur base de cela, et c'est pas encore fini, sur base de ces à partir de ces bases, vous allez avoir de la force, suffisamment pour pouvoir révéler. Parce que ça peut, chaque chose nouvelle déséquilibre toujours un peu, donc il faut des bases solides. Voilà. Pourrait éclairer le concept de ressentir? Non, je pense que ressentir, C'est individuel, c'est voilà, personnel. voilà. Et surtout pas. On ne peut pas décrire ce qu'on ressent. On ne peut pas décrire le goût que je bois du thé avec un citron. Vous pouvez imaginer un peu de quoi s'agit-il, mais je ne peux pas remettre ce que je ressens quand je bois ce thé. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, ressentir, c'est éprouver au-dedans de soi. Alors, ça fait plaisir, ça fait des plaisirs. Et alors là, tout ce que j'apprends, moi, avec vous, je le comprends. Quand on me dit, eh ben, Dieu est tout en tout, toute la création est Dieu, je le comprends, mais c'est pas un truc que je ressens. Voilà. Merci Bernadette, c'est tout à fait normal. C'est comme l'alphabet. On va à l'école et on commence par alphabet. On doit apprendre A, B, C, D.
avant de pouvoir lire et écrire. Ok. Maintenant, c'est l'étape de l'alphabet où on doit acquérir les termes principaux, où on doit acquérir des directions principales, où on doit comprendre en général de quoi s'agit-il en fait. De la façon du travail dans la Kabbale, avoir un peu de notion, le but de la création, des différentes approches des études, etc., etc. Et le vrai travail, il commence après, en fait. Quand vous avez un socle fondament sûr, là, vous pouvez commencer à travailler avec le ressenti. OK? Mais avant de commencer à écrire des romans, on doit apprendre à savoir des lettres. Voilà, c'est une étape indispensable. On a évoqué ça lors du dernier cours, souviens-toi, il n'y a rien en 1008 entre le sens commun et le sens kabbalistique. On a évoqué la foi, entre le sens commun de la foi et le sens kabbalistique de la foi. Et il y a beaucoup de choses comme ça, on vient encore de l'évoquer, où on croit que c'est ça et que la Kabbale, en fait, c'est tout autre chose qu'elle entend par là. Et il y aura beaucoup de termes comme ça. C'est pour ça qu'on essaie de préciser les choses pour que ce soit bien clair pour vous que quand on dit la foi, on parle de la qualité de Bina, par exemple. On parle de l'amour et le don, mais on ne parle pas de croire quelqu'un qui m'a raconté quelque chose. D'accord? Donc il faut qu'on ait tous le même langage. Hein, Anaïs a évoqué ces problèmes de langage parfois. Il faut vraiment qu'on parle la même langue. Après, on se comprendra et on pourra avancer tous ensemble. D'ailleurs, c'est ce qu'on va encore essayer d'entériner aujourd'hui et par le cours. Je pense qu'il n'y a plus de commentaires. Merci beaucoup. Il y en avait beaucoup aujourd'hui et ça prend vraiment une très très bonne tournure, je pense. Sergueï va essayer de vous introduire le sujet d'aujourd'hui. Donc, comment découvrir, on résume ça comme ça, la force unique de l'amour. Donc, après son introduction, on verra qu'il y a désir de recevoir et il y a également intention. C'est encore deux notions vraiment totalement capitales dans nos études. C'est le désir de recevoir, ça on l'a déjà énormément évoqué, et on va encore rafraîchir ça aujourd'hui, et l'intention, la kavana, comme on dit en hébreu, kavana. Ensuite, il y aura une allégorie qui est vraiment classique, une allégorie du Bala Sulam, vraiment très très classique dans l'étude, qui est l'hôte et l'invité. D'accord? L'hôte, le créateur, l'invité, la créature. D'accord? Et puis, on terminera par comment commencer à ressentir le donneur. On parlait de ressenti. Voilà. On va essayer de vous indiquer aujourd'hui comment essayer de ressentir le donneur, celui qui donne. Sergueï, vas-y. Voilà, effectivement, aujourd'hui, on va commencer un peu à entrer plus dans notre travail intérieur, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on doit faire, comment, de quelle façon, etc. Donc, comme nous l'avons appris auparavant, le but de la création est d'amener l'être créé à l'adhésion avec le Créateur. C'est le but de la création. Cela signifie que le Créateur a un dilemme, un problème en fait. D'une part, la créature doit devenir semblable. On vient de parler avec toutes ces questions. Et d'autre part, rester une création indépendante. Il y a ici deux contraires et on va essayer de comprendre comment ces deux contraires peuvent coexister tous ensemble. Être indépendant et être adhéré au Créateur, être semblable au Créateur tout en restant indépendant de lui. Et Eddie va commencer par expliquer qu'est-ce que c'est le désir de recevoir par rapport à l'intention. Ah, j'ai le micro ouvert. Donc, voilà, par rapport à ce dilemme, la Kabbale fait vraiment une distinction très importante
entre ce qu'on appelle le désir de recevoir et l'intention. Je l'ai évoqué, donc je rappelle le terme intention, kavana. Donc le désir de recevoir, c'est la matière. Vous vous souvenez, c'est vraiment cette matière qui a été créée, c'est la seule chose qui a été créée. C'est vraiment une matière, ça n'a pas de connotation ni négative ni positive. Le désir de recevoir, c'est une matière. Voilà, point à la ligne. Et l'intention, en fait, c'est, on va appeler ça la forme. La forme qu'on donne à ce désir de recevoir. Voilà, j'ai un désir, et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais de ce désir? Et je vais mettre dessus une intention. Ça, c'est une distinction vraiment très, très importante. On voit ici sur le slide, donc, la matière, c'est le désir de recevoir, neutre. C'est comme ça, poil à la ligne. C'est ce qui a été créé, ni bien ni mal. Donc, recevoir, c'est pas mal, en fait. Hein. C'est vraiment très important de noter cela. Recevoir, ce n'est pas mal. C'est ni bien ni mal. Mais c'est l'intention, la forme, qui va déterminer tout. En fait, travailler avec la bonne intention, c'est ce qui va permettre à la créature, donc avec son désir de recevoir, en mettant cette intention, c'est ce qui va lui permettre d'adhérer au Créateur, d'avoir et de devenir indépendant et totalement distinct du Créateur. Donc, on reste un désir de recevoir, mais c'est cette intention qui détermine vraiment la relation qu'on va avoir avec le Créateur, qui est en fait l'intermédiaire entre la création et le Créateur, finalement. Slide numéro 4, Goulia. On va peut-être un peu essayer de schématiser ça de manière plus classique au niveau de la Kabbale. Donc vous voyez, vous vous souvenez de ça, c'était le premier schéma pratiquement qu'on vous a mis, il y a de cela 15 cours. On a donc cette création qui est le désir de recevoir, le bol là, hein, et puis l'intention pour recevoir, mais recevoir quoi? Cette lumière, cette flèche qui rentre en lui. Et ensuite, on a le même désir de recevoir sur lequel on vient mettre une sorte de soucoupe là, et qui nous permet, cette soucoupe elle est capitale, qui nous permet d'avoir l'intention de donner. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Je pense qu'on doit continuer, c'est peu d'informations encore pour le moment, surtout Allez. que déjà l'heure. Juste pour vous habituer à tous ces termes et de parler de récipient, c'est le clé. Et on va essayer d'utiliser plus de termes kabbalistiques, c'est le clé qui reçoit. Et ce truc qui la couvercle sur le clé, c'est Massach, l'écran, qui est en fait l'intention de quoi on parle maintenant. Donc l'intention, c'est quelque chose qui est au-dessus du désir, qui est le plus important que le désir en fait. C'est par l'intention, par ce travail avec l'intention, attention, c'est par le travail avec l'intention qu'on adhère au Créateur. Et ça, c'est très principal. Dans la Kabbale, on travaille toujours avec l'intention, pas avec le désir. On crée cette sorte de massacre, cet écran sur notre désir de recevoir. Donc, on va passer encore plus en profondeur pour comprendre ce travail avec l'intention. Et comment, de quelle façon on peut faire de sorte pour que cette intention, kavana, l'intention c'est kavana en hébreu, et quand vous allez étudier la Kabbale avec le Rav, on utilise toujours le mot kavana, pas l'intention, mais c'est la même chose. Donc, comment cette kavana se développe au-dessus du désir de recevoir? Et pour mieux comprendre
Bala Sulam nous raconte une allégorie et je voudrais vous demander de nous aider et de lire. C'est assez long qu'il y a 3 ou 4 extraits. Si quelqu'un pourrait commencer et vous pouvez chacun à son tour de lire. Bala Sulam est face à la sagesse de la Kabbale. Point 15. Point 15. Quand on vient chez un ami et qu'il l'invite à manger, il va refuser, même s'il a très faim, car à ses yeux, c'est humiliant de recevoir un cadeau de son ami. Suivant Alors, ou suivante, pardon. quand son ami le supplie, tant qu'il est clair qu'en mangeant, il ferait un très grand plaisir à son ami, à son hôte, il consent à manger, car il ne sent plus qu'il reçoit un cadeau et que son ami est le donneur. Au contraire, l'invité est le donneur qui fait une faveur à son ami l'hôte en recevant ce don de lui. Ainsi, hop, Excuse-moi. Ainsi, vous voyez que la faim et l'appétit sont les récipients de réception assimilés au fait de manger, et que cette personne soit suffisamment affamée et en appétit pour recevoir le repas de son ami. Elle ne ressent pas encore une chose due à la honte. Alors, comment son ami l'a supplié, et alors, comme son ami l'a supplié et que lui l'a repoussé, de nouveaux récipients pour la nourriture ont commencé à se former en lui, car le pouvoir de la supplication de son ami est le pouvoir de ses propres refus. Comme ils se sont accumulés, finalement s'accumulent suffisamment pour que la mesure de réception se transforme en mesure de don. finalement, il peut voir qu'en mangeant, il donnera une grande faveur et amènera un grand plaisir à son ami en mangeant. Dans cette situation, de nouveaux récipients de réception pour recevoir le repas de son ami ont été créés en lui. Maintenant, on considère que le pouvoir de son rejet est devenu le récipient essentiel pour recevoir le repas et non la faim et la mise en appétit, bien que ce soit en fait les récipients de réception. Merci. Je vais essayer d'expliquer, un peu accentuer ce qu'on vient de lire, parce que c'est pas évident tout de suite comprendre de quoi s'agit-il. Imaginons que nous venons quelque part chez quelqu'un, c'est pas vraiment un ami, mais on vient pour visiter une personne, que ce soit ami ou non. Même c'est mieux si on connaît mal cette personne. On arrive, on a très faim parce qu'on a fait un grand trajet et on a très affamé. Et cette personne nous propose à manger. Il a dit qu'il nous a entendus, la table est prête, asseyez-vous, mangez. Mais vous ressentez cet état, on a un peu honte. Vous me suivez? C'est bien cela. Surtout si on connaît mal cette personne. C'est un peu gênant de manger et on se restreint. Mais cette personne, il insiste, il nous dit, mangez-vous, je vous attendais tellement longtemps, ça me fera le plaisir de vous faire manger. J'ai mis 3 heures pour préparer des bons repas, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on fait? On accepte. On accepte. Là, il faut saisir pourquoi on accepte. Parce que si on sait que cette personne parle du cœur, à la condition que cette personne parle du cœur, et cette personne a vraiment veut nous donner à manger. Elle regarde, il a envie vraiment que nous goûtons tous ce qu'elle vient de préparer. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous acceptons. Et ça, ici, il faut saisir un peu ces différences. Et
si on compare, par exemple, si on vient quelque part, on est très affamé, il n'y a personne autour de la table. Et plein de choses, de bonnes choses qu'on aime bien. Et personne tout autour. On regarde à gauche, à droite, on est très affamé et on peut se permettre de prendre quelque chose de la table. Je vous demande d'entrer un peu dans tous ces ressentis. Vous sentez la différence entre là où il y a quelqu'un et on est un peu gêné de manger, et là où il n'y a personne et on peut manger. C'est ça, dans la Kabbale, le problème qu'on ne ressent pas le donneur. OK, l'étape suivante. Il y a une personne en face qui nous demande à manger. On est gêné, mais on voit que cette personne parle de son cœur. Il souhaite vraiment que nous goûtons tout ce qu'elle vient de préparer. Ça lui va apporter le plaisir de nous voir manger. Là, et on commence à manger. Mais on est concentré sur le fait de faire le plaisir à cette personne. Et c'est ça ce que Bala Sulam vient de nous expliquer. On ne travaille pas avec notre désir de manger, notre faim. C'est notre désir à recevoir. J'ai faim, je veux manger, c'est le désir de recevoir. Mais ici, toute une autre chose. Je mange parce que je vois que cette personne souhaite que je mange. Même si je suis affamé, je suis prêt à dévorer tout. Mais la pensée ici, que je le fais pour apporter le plaisir à cette personne qui a mis le temps, son énergie, son amour pour préparer ce repas. Et là, ma réception, quand je commence à manger, devient le don, en fait, envers cette personne qui a préparé ce repas. C'est ça le travail avec l'intention. Là, mon intention n'est pas dirigée par mon désir de manger, mais elle est dirigée par le fait d'apporter le plaisir à cette personne qui a préparé ce repas. Encore un exemple un peu pour voir comment notre désir de recevoir agit par rapport à la personne qu'on voit, qu'on ressent. Euh, Imaginez-vous qu'on est invité par la reine d'Angleterre de boire une petite tasse de thé avec. Thé ordinaire. On peut l'acheter dans n'importe quel supermarché. Mais si on boit ce thé avec une reine, la reine d'Angleterre, c'est différent. Essayez d'entrer dans ce ressenti. Vous êtes à la table avec la reine d'Angleterre et vous buvez le thé qu'elle vous a proposé. La reine vous a proposé. Ça va être tout à fait autre goût. Vous allez garder cette tasse pour toujours comme une collection chez soi et vous allez parler à chaque personne. J'étais invité par la reine. Voilà, cette tasse était proposée par elle-même, etc., etc. Vous sentez la différence? Donc, notre problème à nous, c'est qu'on ne ressent pas le créateur. On ne ressent pas le donneur. Et c'est ainsi, en travaillant avec l'intention, on crée ce lien, ce contact avec le Créateur. On devient, tout en restant le désir de recevoir, on devient les donneurs, en fait. On adhère, on rentre dans cette qualité du Créateur, du don. Tout ce qu'on fait est ce qu'on appelle dans la Kabbale recevoir afin de donner. Et par cet exemple, ça nous permet aussi de voir la différence fondamentale entre la Kabbale et toute autre méthode qui favorise la mortification de soi ou supprime les désirs. Par exemple, dans les mouvements, les courants
du bouddhisme, des choses comme yoga, etc., en fait, on supprime notre désir de recevoir. On descend sur le niveau de pierre. Vous savez, il y a des yogas qui peuvent rester sous la terre des heures, comme un mort. Ça, il presque supprime entièrement son désir de recevoir, mais c'est pas le but de la Kabbale. Dans la Kabbale, nous utilisons le désir, mais avec la bonne intention. Donc, pour nous, le désir de recevoir devient un moyen d'atteindre le Créateur, mais en utilisant la bonne intention. Ah, juste pour un peu, Goula, pourrais-tu mettre le schéma? J'ai oublié parce que ce n'était pas prévu, mais quand même, pour voir vraiment accentuer que le Kabbale, c'est une science. Voilà un exemple du travail à la table, si on pourrait dire ainsi. Vous voyez ici la description, en fait, comment le désir de recevoir travaille avec l'intention. Vous voyez la roche, c'est la tête. Tort, c'est la partie où on reçoit le repas. Je dis comme ça, juste par rapport à cet exemple. Le repas qu'on a mangé avec l'intention de faire le plaisir à autre. Et tabour, vous voyez, c'est en fait la limite où on reçoit pour quelqu'un d'autre. Là, c'est limité. Plus bas, on ne peut pas déjà travailler avec l'intention. On n'a plus de force ou on n'a plus de moyens, etc. Et c'est ainsi que les kabbalistes, dans le schéma, expliquent tout un travail avec cette intention. Merci, Goulin. Donc, Sergei vient de l'évoquer, cette allégorie du Balasulam, en fait, elle résume toute la Kabbale, quoi. Elle va résumer toute la Kabbale. Il y a toutes sortes de calculs. Sergei a essayé de vous faire passer par toutes sortes de calculs dans le ressenti par une situation tout à fait commune, en fait, qui nous est déjà tous arrivée. Et voilà, c'est là qu'on peut commencer à ressentir. Donc, je vous invite, on va vous envoyer les slides fin de semaine. Je vous invite à relire cette allégorie de Balasulam, à essayer de bien ressentir les choses, ce par quoi il vous fait passer, essayer de vous mettre dans cet état et essayer de relier cela au dernier schéma qu'on vient de mettre à l'écran. D'accord? Comme ça, vous arriverez à comprendre un peu ce qu'est que par exemple la roche qui est la tête, que tous ces calculs ils sont dans la tête, que c'est là que ça se passe, que l'intention, la bonne intention, elle est dans la tête, etc. Que quand on reçoit, c'est dans le corps, le roche torsov, que c'est dans le ventre qu'on reçoit, etc., etc. Et petit à petit, mais vous effrayez pas comme d'habitude, vous effrayez pas, mais ça fait partie du travail. Donc là. Ça viendra petit à petit en s'exerçant. D'accord? Et comme Sergei l'a dit, dans notre monde, en fait, on ne ressent pas du tout le Créateur. C'est ça, après, vous vous souvenez, tous ces mondes, les olam, les olamotes, pardon, olam qui vient du mot dissimulation, le Créateur nous est, depuis la création, de plus en plus dissimulé, jusqu'à ce qu'on soit dans ce monde où il est totalement dissimulé. Voilà. Nous, en fait, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? On fait qu'une chose, on suit le programme. On l'a vu, on suit le programme, on essaye de suivre ce programme qui est en fait de courir toujours, toujours, toujours après le plaisir et de fuir le manque de plaisir, c'est-à-dire la souffrance, la douleur, la privation, ou en tous les cas, ne pas ressentir de vide du tout, quoi. Voilà en fait ce que nous faisons. Siri qui se met en route, excusez-moi. Et
la seule chose qui nous reste ici, c'est le point dans le cœur, qui est éveillé ou pas éveillé. Et ce point dans le cœur, c'est le seul contact, la seule étincelle divine qu'on ait en nous, qu'on ait chacun en nous. Vous vous souvenez, l'âme d'Adam Arishon, la brisure, etc. Eh bien, tout ça, c'est le résultat de cette fameuse brisure. Et on n'a que le désir de recevoir, notre parcelle de désir de recevoir, qui est immense. Et en cela, on a un tout petit point noir qui est ce point dans le cœur. Et ce point noir qu'il va falloir développer, il est notre seul contact avec le Créateur. Et c'est par ce point dans le cœur qu'on va cultiver, qu'on va développer, qu'on va découvrir de plus en plus le Créateur, révéler qu'il n'y a rien hormis lui, etc. Et cela, on verra dans la correction des tests, vraiment, on va y revenir tout de suite, dans la correction des tests, que vraiment, il n'y a rien hormis lui, c'est réellement un état d'atteinte. On atteint cet état. D'accord? Et pour tout ça, pour développer ce point dans le cœur, on a besoin de quoi? D'un environnement, du bon environnement. Et l'environnement, il est composé toujours des 3 piliers de la Kabbale, qui sont les livres, le guide et les amis qui sont là pour nous accompagner sur le chemin, c'est-à-dire ces points dans le cœur éveillés qui sont de la même trempe que nous et avec qui on va pouvoir avancer parmi des gens qui se comprennent. Parce qu'un point dans le cœur qui parle à quelqu'un, un point dans le cœur éveillé qui parle à un point dans le cœur qui n'est pas éveillé, il n'y a pas de communication, Pascal. D'accord? Voilà un peu ce qu'on rencontre tous les jours. Et on est arrivé à la fin de cet exposé. Tout ça pour vous dire que, pas la semaine qui vient, mais la semaine suivante, il y a un congrès mondial de Kabbale où tous les points dans le cœur qui peuvent se le permettre se retrouvent là-bas, c'est-à-dire du 21 au 23 février. De 20 à 22. C'est du mardi, mercredi, jeudi. Oui, 20, pardon. Mardi, mercredi, jeudi. 20, 21, 22, pardon. Et donc, tous les points dans le cœur qui peuvent se le permettre là, qui s'arrangent pour être là, vont se réunir. Ça va être des milliers de personnes qui vont se réunir en Israël. Et ce qu'on va faire, nous, on ne va pas, pendant ce temps-là, pouvoir nous rencontrer. Mais ce qu'on se propose de faire, c'est de vous envoyer une newsletter, comme on le fait chaque fois, et d'insérer le lien qui vous permettra de suivre ce congrès en intégralité, de la première minute à la dernière minute. On vous inclura le programme, les horaires, comme ça vous pourrez suivre et savoir à quelle heure il y aura des repas, à quelle heure il y aura des leçons, à quelle heure il y aura des soirées culturelles, etc. Et vous pourrez déjà vous imprégner un peu de cette ambiance qui est là-bas en Israël. D'accord? Et ce que la Kabbale propose via l'Institut de Bnei Baruch, ce que la Kabbale propose au monde. Voilà. Sergei, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que je corrige les tests? Pour les plus courageux, ils peuvent venir directement en Israël. Tout le monde est invité. Il n'y a aucune restriction. Je pense que Guna, après, pourrait vous envoyer tous les liens. Guna, c'est possible pour inscription, pour voir ici quelqu'un le désire, il peut venir directement sur place. Surtout que ce congrès de 3 jours, il accueille tout le monde. Je veux dire, dans ce sens, pas seulement que des étudiants, mais ceux qui juste s'intéressent de la Kabbale. Donc, c'est pour tout le monde et vous êtes les bienvenus aussi. Même plus que bienvenue, ça serait souhaitable pour ressentir vraiment cette ambiance. Ça donne d'autres dimensions et ça va donner une autre dimension vraiment à vos études de la Kabbale. Je vais peut-être rajouter, moi je serai là-bas déjà. Je pars dans une semaine, dimanche. Il y a Eric qui est venu plusieurs fois à nos cours, participer à nos cours, qui habite à Cameroun. Il a déjà préparé son visa. Il espère quand même
pouvoir venir. Il fait tout son possible pour être là-bas. Si vous êtes intéressé, écrivez-nous, je vais vous envoyer tous les liens, je vais vous accompagner vraiment, ça coûte pas cher, ça coûte 200 €, ça inclut les repas, les logements, la participation dans le congrès. Il faut juste payer le ticket d'avion. Il y a des gens qui, 24 heures sur 24, dans l'aéroport de Tel Aviv, qui attendent avec les grands placards de Bnei Baruch, attendent toujours les arrivants qui viennent. Il y a beaucoup de monde, il y a une dizaine, milliers de gens qui viennent, 70 pays différents, ça c'est formidable, c'est quelque chose d'exceptionnel. Si cette fois-ci vous n'arrivez pas, préparez-vous, cet été il y aura congrès en Italie, fin juillet, et après il y aura cet automne, il y aura congrès en Bulgarie. Vraiment préparez-vous en avance pour profiter bien de tous ces événements. Voilà, donc on a encore un peu de temps pour vos questions. J'ai vu une question vraiment très importante, très pertinente. Je vois mal ici, c'est très petit, de Geneviève. Eddie, pourrais-tu lire cette question? Il est assez long et je vais essayer de répondre. Je pose la question maintenant, parce que c'est ça, parce que j'ai peur de ne plus m'en rappeler. Dans l'exemple que vous nous donnez de l'hôte et l'invité, vous parlez de dons faits avec une intention. Mais vous dites aussi qu'ici sur Terre, le vrai don n'existe pas et qu'il n'y a que lui et rien d'autre. Donc, comment peut-il y avoir ici dans l'exemple du don? C'est un don fait par le Créateur, par notre intermédiaire. Il ne faut pas oublier qu'ici, on parle des choses spirituelles. Donc, on parle du don et du travail avec le Créateur. Notre tâche à nous, de contenter le Créateur. On n'a pas parlé encore, je pense. Mais en fait, pour avoir la bonne intention, pour travailler avec hôtes, invités, etc., dans toute cette intention, on travaille avec le Créateur. Ce n'est pas le don pour donner. C'est le travail pour rétablir le contact avec le Créateur. Qu'est-ce que font les kabbalistes en fait? Ils cherchent ce contact, ils le rétablissent, ils le renforcent. Ils découvrent en fait tout ce qu'on vient de parler. Il n'y a rien hormis lui. Il est bien et bienfaisant. Ils le découvrent en réalité par cet approchement d'équivalence des formes avec le Créateur. Et quelle est l'équivalence? C'est le don. Par le don, qu'on arrive à comprendre ce que c'est le Créateur. Mais le don, ce que c'est le don, on n'a rien à donner au Créateur. Et on travaille avec l'intention. Mais on travaille tout en faisant les clarifications. Comment je peux contenter le Créateur? Attention, comment contenter le Créateur? On cherche ce contact, on cherche ce donneur. Vous vous souvenez des 4 phases de la lumière directe, la création de la créature. Là, la première phase où la créature il est absorbée par la lumière. La créature, il ne ressent pas le Créateur, il reçoit le plaisir. Mais c'est au niveau animal. Mais du moment où, dans la phase deuxième, il commence à ressentir qu'il existe quelqu'un ou quelque chose d'où elle reçoit, là, c'est tout à fait l'autre travail. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours, tout ce qu'on donne ici dans ce monde-ci, vous pouvez donner, vous faites tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas le spirituel. Le travail spirituel, c'est le travail avec le Créateur. Et tout ça avec pour le ajouter... don, on peut dire autrement, pardon. Avec le don qui dirigeait vers le Créateur. On peut dire ainsi aussi. La qualité du Créateur, en fait. Tout ça pour dire que donner également, si on veut encore accentuer les choses, espérer donner quoi que ce soit au Créateur, c'est quelque chose d'un peu prétentieux quelque part, puisqu'il n'a vraiment pas besoin de ça, lui.
hein, comme il est omnipotent. Donc voilà. Et tout ça, c'est vraiment, c'est dans les clarifications. Voilà. Je dis ça pour que peut-être vous allez faire une clarification là-dessus. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Et peut-être ce que je viens de vous dire, vous l'oublierez, vous y reviendrez dans 3-4 ans. Voilà. Mais semons. Y a-t-il encore d'autres questions? Merci. Toulouse, on ne sait pas dans quelle ville pour le moment. Voilà. Non, bon, on aura les détails plus tard, hein, s'il n'y a pas de souci. Pour l'instant, on va essayer de se concentrer sur le congrès en Israël. J'espère que tous vous suivrez ça autant que possible. Essayez de vous imprégner de l'ambiance qui règne là-bas. Chaque première expérience, la première chose que dit la personne chaque fois qu'elle vient à un congrès de Kabbale, c'est je me sens comme dans ma famille où j'ai découvert ma famille. Et c'est systématique, c'est chaque étudiant qui vient dans un congrès de Kabbale pour la première fois dit j'ai, je sais pas, retrouvé ma famille. La famille des points dans le cœur en fait. C'est un sentiment global. C'est un sentiment global. Voilà. C'est vrai, hein, avec Goulia. La C'est maison, vraiment comme ça. je me Voilà. sens ouais, Voilà. vraiment chez moi. Voilà, je suis revenu à la maison. Il y a un plat qui dit ça, je suis revenu à la maison. C'est bizarre comme sensation. C'est vraiment bizarre comme sensation. Donc, ce qui veut dire que chacun de nous, nous appartenons à quelque chose et on a perdu cette sensation. Et quand on arrive là, on retrouve un peu cette sensation. Et puis, bon, la vie, elle repasse. Et voilà. Est-ce que vous auriez des questions avant de Je vais me corriger cette permettre thèse? quand J'ai même, hâte. je vais me permettre quand même de dire encore quelques mots. C'est quand même impressionnant. Tout ce congrès de Kabbale, c'est exceptionnel. Mais ce qui se passe en Israël, c'est intensité énorme. C'est vraiment, on ressent chaque molécule, je sais pas, dans tout ce qui est dans l'air, on ressent à quel point c'est rempli de la lumière, de l'amour, de partage. C'est un sentiment unique que vous pouvez ressentir nulle part. Il faut vraiment profiter et découvrir cela. Et au moment que vous découvrez cela, vous pouvez plus vous en passer. Vous allez vraiment, votre vie, elle va avoir un autre sens complètement. S'il y a 8000 personnes qui sont là, il y aura 8000 personnes qui seront là pour vous et qui seront là que pour vous, en fait. Voilà. C'est une sensation vraiment bizarre. Enfin, pas commune, quoi, en tous les cas. Voilà. Qu'on ne retrouve que là. Et donc, je vous souhaite un jour, le plus rapidement possible, de pouvoir vous y rendre à un de ces congrès et de découvrir ce dont on parle. Il est 9h20. Déjà, certains amis nous ont déjà laissé. Donc, une question encore importante. Non, Sergei, on va corriger les tests. On a oublié les tests, Sergei. Ah, très important. Donc, puisque nos amis participent à ces tests et nous envoient leurs réponses, donc c'est très très important. Ils prennent vraiment ça très au sérieux et c'est d'autant plus encourageant. Ça nous permet ça nous donne des forces pour continuer. Alors, la première question qui était, vous vous souvenez, le sujet, c'était « Il n'y a rien hormis lui hein, », le premier article de Chamati du Bala Soulam. Le travail requis, quel est le travail requis dans « Il n'y a rien hormis lui » Soit le travail dans « Il n'y a rien hormis lui » est de croire. Croire, vous vous souvenez, croire. Attention, la foi, en Kabbale, c'est pas la même chose que la foi commune. Et B, c'était le travail dans « Il n'y a rien hormis lui » et de voir que de toutes les situations qui se déroulent dans notre vie, il y a une seule force opérant dans le don et l'amour. Bien voilà, c'est carrément ici l'atteinte, et on va voir ça tout au long du test, qu'il n'y a rien hormis lui, c'est un état. C'est quelque chose qu'on atteint, qu'on voit. C'est pas quelque chose qu'on croit comme ça, mais c'est quelque chose qu'on voit, qu'on constate. D'accord? Un état. Question numéro 2, Goulia. Quelles sont les difficultés rencontrées dans ce travail? Et là, tout était bon finalement.
Donc, la difficulté dans ce travail d'attribuer au Créateur toutes les atrocités de notre vie, ben oui, c'est pas évident, bien sûr. Difficulté, c'est d'attribuer toute manifestation de notre vie à une seule force. Parfois, on est idolâtre, hein, Sergueï l'a évoqué au début de son intervention. Et la difficulté dans ce travail est de justifier toutes les souffrances dans le monde. C'est pratiquement la première proposition, comme venant d'une seule source dont la seule intention est de nous faire du bien. Et ça, c'est un peu ici contradictoire. Donc, on nous dit tout le temps dans la Kabbale, il est bon et bienfaisant, il est bon et bienfaisant, et nous, autour de nous, on ne voit que ça. Eh bien, oui, quand même, il est là et il est bon et bienfaisant. Donc, si on n'y arrive pas, c'est parce que nous n'avons pas les outils qui nous permettent de voir et de constater qu'il est bon et bienfaisant. Et la dernière proposition, qui était quelle est la différence entre la compréhension commune et le sens kabbalistique de Ayar Normé, lui, on l'a évoqué, il n'y a pas de différence car les deux signifient que tout vient de Dieu. Et en fait, oui, ça c'est ce qu'on croit habituellement, excusez-moi, je suis un peu perplexe. Et dans la Kabbale, c'est un état de perception et de sensation que l'homme atteint entièrement. Donc ici, on remet encore le même problème sur le tapis, qui est cette question d'atteindre. On atteint cet état de « il n'y a rien hormis lui ». Donc c'est une étape dans le processus de correction. Et la troisième proposition qui était la signification kabbalistique requiert de travailler évidemment sur cette perception, qu'on doit réellement atteindre la perception qu'il n'y a qu'une seule force bonne et bienveillante. Voilà. Donc, Sergueï ici, dans la proposition A, disait qu'il n'y a pas de... Il ne faut pas être idolâtre, quoi. Hein, donc, c'est pas qu'on commence à croire... il n'y a rien en lui, c'est quelque chose qu'on croit, quoi. C'est quelque chose qu'on atteint. Voilà. C'était vraiment la chose qu'on voulait faire passer par ces tests. Voilà. Moi, j'ai plus rien à ajouter, sauf vous dire merci. À la semaine prochaine et peut-être donner le sujet de la semaine prochaine, qui est, je regarde vite fait, les bases de la méthode. Je l'ai évoqué tout à l'heure, donc on commence à, on va essayer de vous présenter, de vous faire comprendre à quel point l'enseignement de la Kabbale est quelque chose de tout à fait particulier. Donc on va d'abord commencer par les bases de la méthode. C'est la première partie qu'on abordera mercredi prochain. Moi je vous dis bonne soirée. Merci beaucoup. Sergueï Goulia, si vous voulez. Merci à vous, bonne soirée et à la prochaine. Oui, merci vraiment. Aujourd'hui, c'était quand même très particulier. Tout le monde fait attention que c'est vraiment, on ressent déjà un l'autre. Et vraiment, il y a quelque chose qui se passe beaucoup plus profond que juste acquisition de connaissances. On ressent déjà les choses qui se passent et ça, c'est vraiment que le début. Ça se colle déjà, ça se colle. Bonne soirée. À la semaine prochaine.